OK. Les appels et les retours de fonctions. Bon, il y en a plusieurs. Vous voyez, j'en ai quelques-uns ici, là, les appels et les retours de fonctions. Je vais aller au tableau, OK? Parce qu'on va voir qu'est-ce que c'est un appel puis un retour de fonction. Quand vous faites un appel de fonction, alors vous êtes en C, vous écrivez fonction, allô, virgule, je sais pas moi, Toto, allô Toto, OK? Ben, allô puis Toto, ce sont des variables qu'on passe en paramètres, mais au-delà de ça, une fonction, quand on fait ça, ce qu'on fait, là, je vais faire le bout de code en C, puis je vais aller vous montrer physiquement qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est votre mémoire de programme. OK? Prog, mem. OK? Vous avez quelque part, là, ça ici, là, ça serait votre main. Votre fonction main, ou si vous préférez, c'est la fonction loop qui est, elle, dans le main. Mais mettons qu'on va... Non, je vais rester vraiment qu'est-ce qui est pour vrai, là. Même si vous êtes dans un Arduino, votre Arduino a une fonction main cachée. OK? Je vais l'écrire ici, là. Ça, c'est le main. OK? À partir de là. Je vais faire plus d'espace que ça. OK? Ça, c'est main. OK? C'est la fonction main. Cette fonction-là appelle loop. Quand vous appelez loop, qu'est-ce qui se passe pour vrai? Il faut que le processeur soit capable de faire ça. Loop, elle n'a pas de paramètres à l'intérieur. OK? Donc, c'est une fonction qui ressemble à ça. C'est une chose. Ça fait en sorte que loop est à quelque part d'autre. Loop, elle est définie ici, ailleurs. Ça se peut qu'elle ne soit pas à côté, elle peut être à n'importe où. C'est pas vraiment important. Par contre, je sais qu'elle débute à quelque part, puis elle finit quelque part, à des adresses différentes. Elle peut avoir une infinité, selon la grandeur de la mémoire de programme, là, mais elle a quand même, elle peut avoir des tailles variables, OK? Loop, ça dépend qu'est-ce que je vais mettre dedans. Ben, la fonction loop, elle va contenir une instruction spéciale, puis la fonction main va contenir une instruction spéciale aussi, pour pouvoir faire en sorte que ce qu'on va faire, c'est que quand je vais exécuter loop, je vais faire un schlick, je vais venir exécuter jusqu'à temps que j'aille une autre instruction qui va me permettre de revenir à l'endroit où j'étais. En fait, c'est pas vraiment ça. Je vais changer la couleur. Je vais mettre des couleurs différentes pour vous montrer que... OK. Je vais avoir ma fonction loop qui va faire en sorte que je vais m'en venir au début exécuter ce qui est à faire. Puis à la fin, je vais avoir une instruction spéciale qui va me permettre de retourner juste en dessous de où j'étais. Donc, ça va aller à l'instruction qui est juste en dessous. OK? Ces deux instructions-là, ce sont ce qu'on appelle un call et un return, un retour. Hein, vous avez déjà écrit ça, retour en C. Ça veut dire, j'ai fini ma fonction, je retourne. Ben, ça s'appelle comme ça parce que dans le processeur, c'est ça que c'est. Tu retournes de ta fonction, tu retournes dans ton main, dans ta fonction principale, ou la fonction dans laquelle tu as appelé la sous-fonction. Hein? On peut appeler une fonction dans une fonction dans une fonction. Ce qui veut dire que je peux faire un call, puis à l'intérieur de la fonction, je fais un call, je m'en viens ici, j'exécute. Je peux faire un autre call, j'exécute.
Je fais un retour, je reviens ici. Je fais un retour, je reviens là. Donc, ça vous permet de cascader des appels de fonction un dans l'autre. Je peux les imbriquer, il n'y a pas de problème. Mais ça me prend toujours une fonction qui s'appelle call, puis il y a une fonction qui s'appelle return. Oh, return, c'est pas un returt, return, OK, avec un N. Donc, ces deux fonctions-là, il peut y avoir des sous-produits de ces fonctions-là, là, mais grosso modo, il va falloir les comprendre. Fait que c'est justement mon but, c'est que vous compreniez qu'est-ce que c'est que ces fonctions-là. Ce sont des fonctions qui sont dans le processeur directement. Pas des fonctions, des instructions qui sont dans le processeur, qui nous permettent de faire des appels de fonctions et des retours de fonctions. Quand je fais un call, quand j'appelle une fonction, qu'est-ce qui se passe dans le processeur? Je vais aller directement dans le dessin du processeur du PIC 12F1840. Donc, si je m'en viens ici, première chose, on va aller voir c'est quoi un call. Regardez, j'en ai call. J'ai deux calls différents ici. Quelle est la différence? Call tout court, call subroutine. First, return address PC plus 1 is pushed into the stack. Ha! OK, première chose. L'adresse de où je suis. L'adresse où est-ce que mon call se trouve. OK, je vais lui donner un chiffre, là, 0x013. C'est à l'adresse, mettons, 13. C'est pas ça, là, mais mettons qu'il est là. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 13 plus 1 dans le plus 1. Je vais mettre ça dans le pointeur le program counter, ou si vous préférez en français, c'est le pointeur d'instruction. Je l'appelle en français le PI. Donc, le pointeur d'instruction va pointer. Excusez, c'est pas vrai. Cette adresse-là est présentement dans le pointeur d'instruction. Excusez, je suis en train de vous induire en erreur. Ça est inclus présentement dans le pointeur d'instruction puisque je suis ici. Donc, le pointeur d'instruction contient l'adresse présente de ma fonction, de l'appel. Je fais plus 1 dessus, puis je vais mettre ça sur la pile. En anglais, ils appellent ça le stack. Donc, je vais la dessiner ici, la pile. Je vais mettre 0x14. OK? 13 plus 1, ça donne 14. OK? Fait que là, je mets ça sur la pile, puis ensuite, ça dit... Une fois que ça c'est fait, ça dit the 11-bit immediate address is loaded into PC bit 10 à 0. Parfait. The upper bit of the PC are loaded from PC latch. OK. Donc, ça veut dire que quand je fais un call, il faut premièrement que je mette la première partie de l'adresse du call dans PC latch. Puis ensuite, je vais mettre les bits qui restent de mon call dans la partie la moins significative du program counter. Puis ensuite de ça, ben, je vais pouvoir aller à mon adresse. Là, c'est pas nécessairement clair, il vous manque un dessin. Ce que ça dit, dans le fond, là, c'est qu'un appel, c'est pas vraiment une flèche qui vient pointer sur l'adresse. La flèche, c'est votre pointeur d'instruction qui fait ce concept-là. En fait, c'est qu'on vient... Ce qu'on devrait retenir, c'est qu'on sauvegarde l'adresse de la prochaine instruction après l'appel. Hein, ici, là. Je sauvegarde l'adresse de l'instruction qui est juste en dessous ici. L'adresse, pas l'instruction. Je sauvegarde l'adresse de cette instruction-là, qui va être 0x014. OK? Parce que mon appel est à 0x13, je vais sauvegarder 0x14. Puis ensuite, je vais placer l'adresse qui est demandée par la
fonction, dans le call de loop, le call de la fonction loop, cette adresse-là, je vais la placer dans mon pointeur d'instruction. OK. Je vais retourner ici, puis on va monter dans le schéma bloc du processeur pour que vous ayez une image. Je sais pas si... Ouais, c'est ça. C'est plus loin, plus bas, plus bas. J'ai un beau dessin. Ah, voilà. Non, ça me montre juste... Ça me montre pas l'intérieur du processeur. Ça me montre l'intérieur du processeur. On va enlever ça. On va dézoomer un peu. Voilà. Fait que, regardez ici. J'ai mon program memory ici, puis j'ai mon program counter ici, qui est mon pointeur d'instruction. Ça pointe, ça donne une adresse pour aller donner quelle sera la valeur qui sera sortie de cette mémoire-là. Puis cette valeur-là qui peut sortir, c'est mon instruction. OK? Donc, j'ai une adresse, puis j'ai une valeur qui est mon instruction. Dans la mémoire de programme, c'est ça que j'ai. OK? Donc, un call, ce que ça fait, c'est que ça prend ici, l'adresse qui est là, ça fait +1 dessus. Ça l'envoie dans la stack. Puis ensuite, je prends la valeur qui est donnée par l'instruction call et je vais l'envoyer par l'intermédiaire de tout ce chemin-là, jusque-là, dedans. C'est compliqué, hein? En fait, ça se peut qu'il y ait des chemins qui ne sont pas tous là. Mais quand même, c'est quand même ça qui va se passer. Un call, ça prend la première étape, je vais envoyer le truc qui est ici, +1, dans le stack. Et ensuite, je prends la valeur d'adresse qui est dans l'instruction et je vais l'envoyer, peu importe le chemin, ça va passer à quelque part. Ça pourrait être en fait par ici, schling, 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 et je remonte jusqu'à ici. Donc, je vais avoir les 7 bits les moins significatifs qui vont être de l'instruction qui vont monter ici. Donc, ça va vous permettre, ça permet d'avoir maintenant l'adresse qui est l'adresse de ma sous-routine qui serait, par exemple, le loop. Donc, ici, là. Donc, si on récapitule, j'ai ma mémoire de programme. Présentement, j'ai loop. Mais loop, ça, c'est en C, ça. Mais en assembleur, quand j'écris loop avec parenthèse, ce que ça va faire, c'est call 0x à l'adresse. Je vais écrire, je vais donner un chiffre, là. Tiens, on va mettre un chiffre ici. Cette adresse-là, ça serait par exemple 0xb01. OK? Fait qu'à l'adresse B01, là, je suis à la première instruction de mon loop. Ben, je vais faire call 0xb01. C'est ça qui va se passer quand je vais faire loop. Le compilateur convertit son nom en une adresse parce qu'il va l'avoir placé. Toute la définition de sa fonction, il va l'avoir placé à quelque part en mémoire. Donc, je vais pouvoir faire, l'assembleur va faire call 0xb01. Ce que ça va faire, ce 0xb01 là qui est ici, voilà, j'ai peut-être mis une trop grosse valeur, mais en tout cas, il va faire en sorte que je vais prendre cette valeur-là, je vais l'envoyer dans le program counter. OK? Donc, j'ai deux registres. J'ai le PC, que j'appelle en français le pointeur d'instruction, le PI, puis j'ai le registre d'instruction. En anglais, on l'appelle Instruction Register, IR. OK? Lui contient ça. Le registre d'instruction contient le call. Call 0xb01. OK? Ce qu'on va avoir besoin, c'est cette adresse-là. Cette adresse-là va être envoyée par
tout le chemin de données que vous avez dans le dessin ici, là. OK? Tout le chemin de données, là, ça c'est le registre d'instruction. Tout le chemin qui vous permet de transférer la donnée vers le program counter. OK? Ça va, l'adresse va tout suivre ça. Tu vas s'en aller là. La destination, c'est ça ici. Puis, en même temps que cette adresse-là va être envoyée là, je vais sauvegarder ce qui est ici. Je vais le sauvegarder dans le stack. En fait, je l'ai là, mon stack, fait que je vais le prendre. OK. Donc, ça fait schling. Ça, c'est un câble. Maintenant, au prochain cycle d'instruction, ben 0xb01 va être dans le pointeur d'instruction, ce qui veut dire que je vais être maintenant en train de pointer sur le début de mon loop. Je viens de faire un câble. C'est tout. OK? Si on regarde un return, ben c'est l'inverse. Un return, je suis rendu au bout de ma fonction, puis ça dit retourne. J'ai même pas besoin de dire une adresse, parce que l'adresse, elle a été sauvegardée dans la stack pendant le call. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est aller voir où se trouve à quelle valeur se trouve la prochaine valeur sur la pile. Fait que si j'ai plusieurs appels sous-imbriqués, je vais avoir plusieurs adresses à intégrer, mis sur le stack. Comme c'est une first in, last out ou last in, first out, c'est une pile, je vais tout simplement dépiler à mesure que j'ai mes besoins. Fait que si j'ai un retour, je vais aller chercher la prochaine valeur sur la pile, puis je vais dépiler, puis je vais prendre cette valeur-là, puis je vais la ramener dans le pointeur d'instruction, ce qui veut dire que je vais pouvoir pointer, comme j'avais fait l'adresse de mon appel plus 1, je vais me retrouver quand je fais un return juste en dessous. Et je vais pouvoir exécuter la prochaine instruction qui est juste en dessous. Donc, c'est ça un appel et un retour. OK? Donc, quel est le chemin qui va emprunter un retour? Ben, un retour, c'est assez simple. Quand vous voyez un retour, l'unité de contrôle à l'intérieur du processeur, qui n'est pas dessinée là-dessus d'ailleurs, va tout simplement dire, bon, ben, j'ai un retour, donc tu prends la valeur qui est sa pile, puis tu l'envoies dans le program counter. Donc, c'est tout simplement, c'est pas long. Mais ça prend, on a quand même besoin de 2 cycles d'horloge, mais c'est quand même pas long. OK? OK. Ça met fin à pas mal cette partie-là. Vous avez quand même plusieurs types de calls, là. Donc, vous avez un call tout court. Un call W, c'est qu'on utilise le work register. Donc, first, the return address is pushed onto the stack. Then, the content of W is loaded into PC. Ça veut dire qu'au lieu de prendre la valeur qui provient de l'instruction, on va aller chercher la valeur qui provient du W pour faire l'appel. Donc, on pourrait faire un précalcul d'adresse avec le work register, puis faire ensuite, on va envoyer cette valeur-là dans le PC. C'est tout. PC latch, c'est une autre partie là, de l'adresse. Comme c'est un processeur 8 bits, hein, vous avez toujours un processeur 8 bits. Le processeur étant 8 bits, on ne peut pas envoyer une adresse très très grosse. Si on regardait juste 8 bits d'adresse, on aurait juste 256 espaces mémoire. C'est pas beaucoup. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir une adresse qui va se chercher en 2 portions. Puis il y a une instruction spéciale pour aller... une instruction spéciale. On utilise un registre spécial, le PC Latch. C'est comme une mémoire intermédiaire pour le program counter
pour aller chercher la partie haute de l'adresse. Donc, à chaque fois que vous voyez PC Latch, là, c'est pour aller chercher la portion d'adresse, la partie haute. Puis l'autre partie, ben, elle est chargée comme à l'habitude. Donc, à partir soit du registre d'instruction ou soit à partir du Work Register. That's it. Vous avez 3 retours différents. Donc, RET-FIE. Donc, Return from Interrupt. Donc, ça, c'est un retour spécial à partir d'une interruption. Je ne rentrerai pas dans les détails là-dedans, mais c'est le retour de l'interruption au lieu d'être un appel qui est à l'intérieur d'un programme. C'est un appel, c'est un retour, excusez, de quelque chose qui peut arriver de façon périodique, mais qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver à l'intérieur du programme. Retour LW, donc on utilise le W, le Work Register, pour faire le retour. Puis le return tout court, ben ça c'est le return habituel. Donc on va chercher ce que j'ai expliqué tantôt. Donc on prend la valeur provenant du stack, puis on l'envoie dans le pointeur de programme. OK. Donc regardez à quoi ça ressemble. Donc on a void setup. Puis on a tout de suite une instruction qui est ici. Regardez ce que ça donne. Ça nous donne vraiment l'instruction, les instructions en assembleur de la fonction setup. Fait qu'on a un move LB machin truc, 3 petits points. Puis à la fin, on a un return. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe quand on a votre main avec l'appel de setup? Puis regardez ce qu'on a. On a call 0x7c0. Puis 0x7c0, c'est la première ligne d'instruction de votre fonction setup. Donc, on s'en vient ici, puis on exécute ce qu'il y a ici. Puis quand on a fini, on fait return. Fait que le return qui est ici va nous amener à l'adresse qui est juste en dessous du corps. Donc, 07D3. OK? Voilà. J'arrête la matière ici. Les interruptions et tout ça, vous les voyez autrement. J'aurais aimé ça avoir du temps pour voir plus de choses. J'arrête pour l'instant. Moi, je vais peut-être faire des vidéos pour d'autres choses, pour les autres années, mais donc pour cette session-ci, ça s'arrête là. Ciao, à tantôt pour d'autres exercices.